Alors bonjour tout le monde, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé de faire Sacrifice d'Elton John en version remix. Je vais parler assez vite parce que je veux garder les vidéos très courtes. Je vais peser sur le plus en haut à droite pour commencer mon projet. Avant de commencer le projet, il faut ajuster quelques paramètres pour qu'on soit prêt à commencer. Donc, une fois que je suis dans mes instruments, je vais sélectionner l'enregistreur audio et je vais prendre la voix en bas à gauche, le micro. Une fois que j'arrive dans ma fenêtre de micro, je vais aller dans ma fenêtre d'édition. J'en ai souvent parlé, je vais le répéter une dernière fois, retenez ce mot-là. Mes deux boutons à droite à côté de mes morceaux, c'est-à-dire les rectangles opaques, comme ça, c'est ce qu'on appelle ma fenêtre d'édition. Une fois que je suis dans ma fenêtre d'édition, j'ai besoin de changer trois paramètres pour que le projet fonctionne bien. Je vais en premier peser sur le plus et ma section A, je vais sélectionner automatique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je vais importer ma voix, mon projet va s'ajuster en longueur avec mon échantillon et non le contraire. Je sors de là et je vais aller ensuite dans les outils. Dans mes outils, OK, je vais changer deux choses. Premièrement, une des choses très importantes, c'est la vitesse, parce que Elton John chante une certaine vitesse. Sur l'extrait audio, ben nous, on veut avoir la même vitesse. Étrangement, OK, le tempo par défaut sur GarageBand, c'est 110 et Elton John chante à 110 BPM, c'est-à-dire battements par minute sur sa chanson. Mais vous pourriez le garder à 110 et vous pouvez le faire seulement et si seulement vous êtes très à l'aise avec GarageBand. Seulement 3-4 élèves à chaque niveau, d'après moi, seraient capables de le faire. Mais sinon, faites exactement ce que je fais. Moi, ce que je fais, le tempo, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le tempo et je l'ai mis à 55, la moitié de 110. OK? Puis ça va lui donner, ça va toujours marcher, vu que c'est juste la moitié du tempo. Et ça va donner une ambiance beaucoup plus langoureuse à la chanson. Donc, je vous suggère de le faire. 55 BPM, réglage, je retourne à réglage. Et le troisième et dernier paramètre qu'on va changer, c'est la signature de clé. La signature de clé, ben, c'est quoi ça? Si on avait plus de cours en quatrième et en cinquième secondaire, ben, je rentrerais plus en détail là-dedans. Si vous allez au cégep en musique, vous allez vraiment voir ça. C'est quoi une clé? C'est une des premières choses qu'on apprend. Sachez que Elton John, lui, il fait la chanson allez pas trop vite, là. Laissez-moi finir de parler. Il fait la chanson en ré bémol majeur. OK? Cependant, le remix qu'on entend depuis quelque temps à la radio, c'est en si bémol mineur. OK? Il y a moyen de changer ça, de faire des petits ajustements une fois de temps en temps. Il s'agit juste de savoir ce qu'on fait. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le but du travail ici. OK? Donc, si bémol mineur, le tempo à 55. Et maintenant, je suis prêt à enregistrer ce qu'on appelle un click track. Un click track, c'est quoi? C'est une pièce de percussion temporaire qui va nous aider à se repérer dans le temps. Donc, j'ai fait le plus en bas à gauche. Je vais aller choisir la caisse claire. Voyons, je ne le trouve pas. Et je vais juste faire le Smart Drum. Passez pas trop de temps là-dessus. Encore une fois, on va le changer après. C'est simplement un repère. Donc, je lance le dé. Bien, parfait. Une fois que j'ai ça, je suis sûr d'appuyer sur, disons que je suis ici, je vais appuyer sur le bouton flèche avec la barre vers la gauche et je vais peser sur le point rouge. Et là, il va enregistrer. J'ai besoin juste d'une mesure. Regardez en haut, là, en rouge. Une fois que vous avez fini ça, c'est beau. Je retourne dans ma fenêtre d'édition. OK. Je vais faire ça. Je vais rapetisser ici à 2. Je vais le mettre en boucle, comme ça. Une fois que vous avez ça, la première étape du projet est quasiment terminée. Ce que je vais faire, je vais recliquer sur mes morceaux. Vous, je crois que c'est une page blanche. Et vous devez vraiment faire ça aujourd'hui. Vous devez garder votre doigt 2 secondes dessus. Il va y avoir un menu qui va apparaître. Vous devez le renommer. Et vous devez lui donner ce nom-ci. Votre nom de famille, le mien, c'est Lefebvre. Votre nom de famille, OK, sacrifice. OK, le nom de la pièce, comme ça. Et une fois que c'est fait, OK. Et la première étape du projet est terminée.